Salut à tous, j'ai fait une clinique sur le terrain des COP 60 dans l'Oise, à Verneuil-en-Alate exactement. Donc je tenais à les remercier dans un premier temps. L'idée était de répondre à leurs besoins et leur proposer des axes d'amélioration. J'ai profité de l'occasion pour inviter mon ami David Mata à faire une petite vidéo. Donc je vous laisse avec son montage. Bon visionnage. Donc je disais merci les gars d'être venus aujourd'hui pour cette journée un petit peu de formation / clinique. Le but de la journée, ça va être un petit peu de répondre aussi à vos attentes. C'est pour ça que ce qui m'intéresse moi aujourd'hui en commençant, c'est de faire une petite présentation et puis surtout que vous me dites pourquoi vous êtes là. S'il y a des axes que vous voulez travailler plutôt que d'autres, moi je m'adapte. J'ai en tête des exercices et une journée, mais évidemment si tout le monde me dit je préfère travailler ça, ça m'intéresse à fond, comme ça on priorise ça. Donc je vais commencer, donc moi c'est Thomas Sputma, je joue chez les Tontons maintenant depuis 2018. Je suis content d'être là parce que c'est un terrain que je connais très bien. J'ai passé mes premières années de paintball ici, même à gérer le terrain parfois. Donc ça me fait très plaisir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Donc on est là pour apprendre principalement parce qu'on a des manques. Surtout sur technique, slide. Et ouais, le but c'est de pallier au manque qu'on a, surtout sur la communication. On parle pas beaucoup quand on est en match, on a perdu beaucoup de matchs pour ça parce qu'on ne communique pas assez. On cherche à savoir le plus de choses possible et à structurer les entraînements qu'on a du mal. Du break, double départ. Et là j'ai voulu venir ici juste pour m'améliorer un peu en snap, en déplacement. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, après le petit échauffement, ça va être bosser pas mal la technique. Donc on va faire principalement en tout cas on va commencer par un petit peu de slide. Et puis après on va pouvoir faire un petit peu de break, run and shoot, gunfight. La tactique, on verra comment on avance la journée. Soit on en parle quand on se fait une petite pause si on veut un petit peu se reposer, soit en fin de session. Ou alors s'il y a un créneau pluie, ça peut être intéressant d'optimiser. Effectivement, ça peut être sympa pour tout le monde. On va s'échauffer et après on reviendra chercher le matos ici. Atelier de slide. L'idée, ça va être de voir un petit peu comment vous slidez, de vous donner un petit peu des outils. Et là, dans un premier temps, j'ai besoin de savoir, en tout cas, j'ai envie de savoir ce que vous pensez des slides et leur utilité. Nous, on va faire principalement un des slides qu'on peut connaître. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On pense souvent au slide Superman, qui est quand même utilisé beaucoup, pas beaucoup. Moi, je dirais pas trop. Au final, assez peu. Hein. Et très souvent, on va l'utiliser quand on part d'un corner pour aller vraiment tout droit dans un snake. Parce que même quand on part des bases et qu'on va au snake, on peut le faire, mais souvent, on va faire plutôt un slide un peu latéral. Parce que si le gars, il nous tire dessus depuis la base de départ, ce qui est souvent le cas sur les pré-banques, si on fait un Superman comme ça, vous imaginez qu'il a potentiellement 1,80 m à tirer. Si on arrive à glisser et qu'on lui offre vraiment une trajectoire parallèle à lui quelque part, on lui offre une cible qui est beaucoup plus petite sur un petit temps, quoi. Ok. Donc à vous de voir. Ça dépend beaucoup du terrain, comment ça glisse, etc. Si c'est de l'air, de la terre, machin, et que tu te tankes, on fait au mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pas forcément avec beaucoup de vitesse. On va faire quelques pas et on va slider en imaginant qu'on prend par exemple cet obstacle-là. Ok. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? La jambe, tu vas la lancer quand tu arrives dans ton slide, au moment où ça ralentit, tu vas lancer un espèce de tacle comme ça pour pouvoir te relever. Tu vois, si j'essaye de décortiquer, j'arrive, je fais mon slide et il y a un moment, tac, je mets un coup de pied pour pouvoir me relever avec l'inertie. À premier avis, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est hyper cool d'être là. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Puis j'ai passé énormément de temps à bosser un petit peu mes capacités sur ce terrain. Et puis, fun fact un petit peu, j'avais fait une clinique de ça. Tu retrouveras peut-être des vestiges
sur les différents comptes Facebook, mais une clinique il y a bien 10 ans, hein, je pense, pour l'équipe Alcatraz, qui était une équipe qui s'entraînait beaucoup et que j'accueillais déjà sur le terrain quand je gérais le terrain. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit groupe de gens motivés qui partagent un peu passion, envie et famille, hein, parce qu'il y a une équipe un peu de 3-3 familiale. Et du coup, c'est cool de les aider, de les encadrer pour les faire progresser, quoi. Et on continue dans la thématique des gunfights. On va faire un petit 1 contre 1 mailla à mailla. Celui qui est de ce côté-là, s'il veut, il peut se déplacer. Par contre, dès qu'il y a une touche, peu importe si on s'est déplacé ou pas, bah, celui qui s'est fait toucher, il sort et on reprend l'exercice avec un nouveau participant. Comme ça associe peut-être un petit peu le run and shoot qu'on a vu tout à l'heure, les slides potentiellement du début de journée, ça associe les gunfights, la position dans les obstacles, parce que si lui se met trop à l'aise et qu'il voit pas le déplacement, on se fait attraper. Donc ça associe un petit peu tous les petits exos qu'on a mis bout à bout. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie contre un joueur qui va se déplacer et attaquer d'être plutôt de ce côté-là. Quand tu perdais la main, tu refuses le gunfight, t'attends un petit peu les yeux et le gun sur l'entrée de l'autre obstacle. Ok, comme ça, le gars s'il se déplace, au moins on l'a vu et hop, on est reparti sur un nouveau duel. Il nous a gratté un obstacle, c'est pas très grave, on n'est pas mort. Il y a certains passages aussi. Des fois, vous avez la main sur l'obstacle, surtout en défense, surtout en défense, pour empêcher le gars d'avancer. Vous avez la main et vous l'abandonnez exprès. Soit vous essayez de chasser un peu le gars, mais vous, votre objectif, c'est un peu, vous avez la main, bah vous avez déjà un peu votre première victoire. Après, il faut juste le batailler quand le gars vient ou quand on refuse, attendre l'obstacle d'après. C'est un peu ça l'idée de l'exo. Ouais. Vas-y, remets. Quel est l'intérêt d'un bon pré-bank? Tu es l'attaquant. Tu es un gars déjà, parce que des fois, tu vas avoir des terrains où l'attaquant, il va être super dur à attraper, alors qu'il y a un mec, parce que tu les as regardés ou parce qu'il y a un obstacle qui est quand même très risqué, tu sais qu'il y va, bah des fois, il vaut mieux avoir 90% de chance d'attraper un gars plutôt que 16. Je dis une connerie. Alors les chiffres, ils sortent un peu de nulle part. Mais voilà, donc il y a aussi ça. Ça peut être intéressant d'avoir un free kill plutôt qu'un attaquant. Gagner le pré-bank, c'est ça. C'est pas que faire un kill, hein. C'est que à l'issue du pré-bank, on soit en supériorité. Ça rentre un peu en compte du pré-bank. On a souvent le temps de faire au moins 2 fenêtres parce que si on tire qu'à l'entrée de snake, c'est sûr que le gars, s'il va au snake, il y a des chances qu'on l'attrape. Si on tire que cet endroit-là, c'est con parce qu'on va mettre nos billes peut-être beaucoup plus tôt que le moment où il va y être. Vous voyez ce que je veux dire? Le créneau est pas le bon. L'idée du créneau, il est dur à trouver au pré-bank. Souvent, ce que je vous invite à faire, c'est de faire des tests entre vous. Des fois, ça sert à rien de faire 2 fenêtres si les deux sont off timing, quoi, en dehors du timing. Mais là, on va pas s'éterniser parce que si on tire trop là et que le gars il passe cette fenêtre-là, la deuxième, on sera en retard. Vous voyez, c'est ça la difficulté du pré-bank. Donc nous, il faut que techniquement on soit très bon, mais il faut que la tempo, elle soit très bonne aussi. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre vraiment une petite rafale sur la première fenêtre, mais une autre rafale sur l'entrée de snake. On imagine que c'est un pré-bank contre un runner. Faut que tu sois... En fait, là, dans cet exercice, c'est pas le cas tout le temps. Priorité, ça reste quand même d'empêcher le snake. Si on pourrait tirer que cette entrée-là, mais nos premières billes sont pas très intéressantes. Donc on va avoir un bonus. Par contre, le bonus, faut pas qu'il nous empêche de pré-banquer le snake. Donc c'est le bonus, on le loupe pas, c'est pas grave, mais en tout cas, on s'éternise pas dessus. Et après, on se concentre pour que la deuxième fenêtre, tout soit bien cadré. Tu vois, t'es un peu haut la deuxième. La deuxième, c'est vraiment notre objectif phare, tu vois. Peu haut encore, mais c'est bien. Bah là, tu vois, la deuxième, elle me va très bien. La première, on peut l'améliorer.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être venu aujourd'hui. Merci aussi les gars pour l'accueil et le terrain, mais c'était super intéressant. Puis j'ai beaucoup aimé moi la journée, vous êtes un très bon groupe, très motivé. J'ai bien aimé la petite compétition dans la session. Et puis voilà, je vous dis merci les gars, et puis on se dit à la prochaine. La clinique, ça s'est super bien passé. Thomas, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Non, ça s'est super bien passé. On a appris plein de trucs super sur les bases du paintball et même plus complexes. Et c'était complet, franchement, c'était super. Honnêtement, Thomas, super disponible, proche de n'importe qui, génial. La technique, c'était parfait. Franchement, je recommande fortement les cliniques avec Thomas. On est vraiment enrichissante, pas mal d'ateliers, pas mal de conseils. Thomas est vraiment, pour le coup, très à l'écoute et fait tous les exercices appropriés pour chacun. Puis très à l'écoute aussi, même en dehors du jeu, en dehors du tech, tactiquement, etc. Beaucoup de conseils, donc je recommande fortement, et puis à refaire surtout. Je voudrais remercier Thomas pour sa clinique. On apprend quand même pas mal de choses. Là, j'attaque la deuxième journée avec lui. De toute façon, il nous fait travailler plein de petits détails qu'il faudra qu'on fasse continuellement pour progresser. Franchement, on a bien appris. Surtout beaucoup de conseils qui peuvent beaucoup aider vraiment, et surtout sa simplicité qui est vraiment cool. Même s'il joue au haut niveau, il reste simple, il est là pour aider, il prend surtout le temps de nous expliquer la chose. Coach, merci beaucoup pour cette clinique. Merci à mon vrai coach David aussi qui se reconnaîtra derrière l'écran. Un grand merci à lui, il nous a bien aidé. Et là vraiment c'est un plaisir d'être là, c'est un kiff. Vous savez tous les gars, si vous voulez débuter le paintball, prendre un peu de niveau, faut venir ici, vraiment.